Salut chers frères et chères sœurs. Nous sommes heureux de vous avoir encore une fois avec nous en ce début du mois de février avec une nouvelle édition de notre magazine d'information SMA. Et à l'affiche de cette nouvelle édition, Ghana, ouverture d'une nouvelle école dans la province. Kenya, présentation de la nouvelle paroisse SMA Saint John and Sylvia and Our Lady of Divine Mercy de Kitengela. Philippines, la SMA au secours des victimes du typhon Odette. Et pour commencer cette nouvelle édition, nous allons nous rendre au Ghana où le 18 janvier dernier a été inauguré l'établissement scolaire Monseigneur Bréziac. Cette nouvelle école est située à quelques mètres de la maison provinciale SMA dans la ville d'Accra. Et cette école est gérée par les pères SMA en collaboration avec les sœurs Notre-Dame des Apôtres. Plus de précisions nous est donnée sur cette école dans ce reportage du père Amos Kwansa. Ne rien négliger pour l'avancement du royaume de Dieu, une des résolutions de Monseigneur Melchior de Marion Bréziac, devenue au fil des années une inspiration pour chaque SMA. Une résolution qui peut aussi se traduire dans la formation intégrale de la personne humaine, l'éducation en particulier. Un projet dans lequel la province SMA du Ghana s'est embarquée avec l'ouverture d'une école dans la ville d'Accra. Une école qui a ouvert ses portes le 18 janvier dernier et qui se veut de relever le niveau de l'éducation au Ghana et participer à la formation des futurs dirigeants. Le but de cette école est de former des enfants et de former de futurs leaders. Nous savons que les enfants sont l'avenir de toute nation, de toute église et de toute organisation. Et donc, l'idée de construire, de former, de préparer les enfants est primordiale et fait partie intégrante du travail missionnaire. Ainsi donc, dans le cadre de notre travail missionnaire, tout en prenant le soin de regarder autour de nous et de regarder le niveau d'éducation actuel dans le pays, nous avons pensé qu'il était important que nous entrions également dans l'éducation, tout comme nos ancêtres, les premiers missionnaires, l'ont fait. Et cela afin d'élever le niveau de l'éducation et former ces jeunes personnes. Nous espérons donc qu'avec l'équipe d'enseignants professionnels que nous avons, la gestion que nous faisons en collaboration avec les sœurs NDA, que ces enfants recevront la meilleure éducation, une éducation de qualité, et qu'ils seront disciplinés et éduqués à l'intégrité, parce que dans ce pays, nous avons besoin de personnes intègres, et que ces enfants deviendront de futurs leaders. People of integrity, and that they will become future leaders. Our dream of bringing quality Catholic. Notre rêve d'apporter une éducation catholique de qualité à cette communauté se réalise et cela me donne beaucoup de joie. Et nous prions et espérons que nous pourrons atteindre notre objectif afin que chaque enfant qui passe par cet endroit contribue positivement au bien de ce pays. Will contribute positively to this country. Une école dont l'ouverture fait la joie des parents d'élèves. La SMA et les sœurs NDA ont apporté l'enseignement catholique au Ghana. Ils ont réussi à implanter et à organiser très bien différentes écoles. Ils ont par exemple les filles NDA à Ho, et je pense qu'ils en ont un aussi à Kenyasi. Le fait qu'ils viennent donc établir une école comme celle-ci est très bénéfique pour nous. Et aussi, ils sont très bons dans l'éducation des enfants. Et je veux que mes enfants aient la meilleure éducation possible. C'est pourquoi j'ai amené mes enfants ici. Et l'autre fait est que nous sommes très proches. Il sera donc très facile pour mes enfants de venir à l'école, mais aussi de rentrer à la maison. La raison pour laquelle j'ai choisi cette école, honnêtement, réside dans le fait que les écoles catholiques se démarquent. Elles sont exceptionnelles. Partout où ils sont, leur éducation, leurs enseignants sont vraiment bons. Et j'ai donc décidé d'amener 2 de mes enfants ici afin qu'ils puissent les éduquer pour moi. Merci beaucoup. Auparavant,
J'emmenais mes enfants dans des endroits éloignés comme Gbawe. Et une fois que cette école a été ouverte ici, j'étais très heureux. J'ai moi-même également fréquenté des écoles catholiques. Et avec la discipline et l'expérience académique que nous avons eue, je pense que cette école va beaucoup aider cette communauté. Et maintenant, nous irons au Kenya à la découverte de la nouvelle paroisse Saint John and Sylvia and Our Lady of Divine Mercy de Kitengela, située dans le diocèse de Ngong. Une paroisse consacrée le 18 juillet 2021 des mains de son éminence John Cardinal Njue, évêque émérite de Nairobi. Le père Bernard Asuka nous donne plus de précisions sur cette nouvelle paroisse SMA. Over the past 25 years, the SMA have been assuming pastoral responsibility of St. Monica Parish. Depuis 25 ans, la SMA assume la responsabilité de la paroisse Sainte-Monique. La communauté a grandi et en raison de sa congestion, le conseil paroissial a eu l'idée d'ouvrir une nouvelle communauté à la périphérie de la ville de Kitengela. Par providence divine, une famille nous a fait don de 2 hectares de terrain et la paroisse a ensuite acheté 2 autres hectares. L'histoire a été belle jusqu'à présent. Le 13 juillet 2021, cette église a été officiellement ouverte et consacrée. Nous avons tous les dimanches 2 messes et en semaine, nous avons une messe chaque jour. L'évêque a également accepté la proposition de la SMA de faire de cette paroisse un sanctuaire. Dans ce sanctuaire, nous avons une chapelle dédiée à l'adoration perpétuelle. Nous espérons avoir en place une équipe de prêtres et de laïcs qui pourra écouter les nombreux pèlerins qui vont venir au sanctuaire. Les communautés voisines sont des zones d'évangélisation primaire, surtout avec les Maasai qui sont encore aux premières étapes de la foi chrétienne. Tout ceci nous donne un mélange d'apostolat urbain et d'apostolat rural auquel nous sommes très engagés. Parfois, les routes sont impraticables, ce qui rend difficile la visite de certaines communautés. Nous nous engageons cependant à faire en sorte que chaque station de la paroisse soit desservie. Parish receives pastoral care. En décembre 2021, les Philippines ont été frappées par le typhon Odette. Un typhon qui a affecté la vie de personnes dans 6 différents États, laissant derrière lui des communautés sans abri et de nombreuses victimes, dont les parents de certains de nos séminaristes SMA. Et la SMA, afin de venir en aide et secourir ces victimes, a procédé à une collecte de fonds à travers un projet mis en place par les séminaristes SMA des Philippines. Plus de détails dans ce reportage. Le typhon Ray, connu localement sous le nom de typhon Odette, a frappé les Philippines le 14 décembre 2021 avec des vents de pointe atteignant 235 km/h. Il y a eu 9 glissements de terrain entre le 16 et le 17 décembre dans certaines provinces des îles. La traînée de dévastation était généralisée et a fait de nombreux morts, blessés et sans-abri. La communauté Silang de la Société des missions africaines a apporté son aide aux victimes du typhon Odette. Une partie de l'argent collecté par la SMA pour ce soutien provenait d'un concours de karaoké. Une initiative des séminaristes de certaines maisons et chapelles autour de la paroisse du Bon Pasteur de Las Piñas. Le karaoké est une activité courante chez les Philippins pendant la saison de Noël ou même au début du Sibang Gabi, qui est une série de messes dévotionnelles de 9 jours auxquelles assistent les catholiques philippins en prévision de Noël. Les Philippins forment des groupes et vont de maison en maison en chantant des chants de Noël pour les résidents. Les ménages donnent de petites sommes d'argent en signe d'appréciation aux chanteurs. Des personnes ont pu bénéficier donc de ce soutien, dont 6 séminaristes et 2 prêtres, dont les familles ont été profondément touchées par cette calamité. Ils ont reçu des portions du total des fonds accumulés.
Le diocèse de Kabankala de Negros oriental, l'un des diocèses extrêmement touchés, a été également l'un des bénéficiaires de ce soutien de la SMA. Le séminariste Nico Blanco, en année de propédétique, qui était l'un des bénéficiaires, nous livre son état d'âme. En fait, je doutais de pouvoir célébrer joyeusement la saison des fêtes. Mon esprit était agité. J'étais inquiet de la situation pitoyable de ma famille dans le Negros occidental à cause du typhon Odette. Il m'était difficile de rire, de profiter ou de me réjouir, ou même de faire la fête alors que ma famille ne va pas bien. La seule chose que je pouvais faire et que j'ai fait était de prier. Je remercie Dieu que ma famille soit en sécurité après tout. Un grand merci à toute la communauté SMA de Silang qui a apporté son aide à nos familles touchées par le typhon. Cet effort d'aide sera à jamais chéri. Et maintenant, nous allons écouter le supérieur général, le père Antonio Porcelato, qui partage avec nous sa visite canonique aux Philippines. Malgré les difficultés causées par la COVID-19, j'ai pu aller aux Philippines avec le Père Rosario pour la visite officielle au district du 1er au 19 décembre 2021. Le district compte 12 membres permanents originaires des Philippines, dont 3, le Père Giulietto, Giuntena et Marielle, sont en Tanzanie. Un est aux Pays-Bas, le Père Alain de Guzman, et un autre, le Père Herman, ces jours-ci part au Ghana pour la maison de formation de Soutou. Les autres 7 sont aux Philippines. Il y a en plus 2 membres incorporés, le Père Julius Chelanga du Kenya, qui est le responsable de la maison de formation de Silang, et le Père Robert Sagayam, qui toutefois n'a pas encore pu rejoindre l'archipel à cause de la pandémie. Nous avons 3 communautés aux Philippines, toutes dans la banlieue de Manille. La paroisse du Good Shepherd à Las Piñas, la maison de formation de Silang et le nouveau siège du district qui se trouve entre les 2 autres communautés. Elle est située dans la ville de Las Mariñas. Cette maison, de construction très récente, a été acquise d'une communauté de religieuses qui ont décidé de fermer leur présence aux Philippines. Récemment, le district avait vendu l'ancienne maison de formation de New Manille et maintenant a mis en vente aussi l'ancien siège du district à Cubao, dans le cœur de Manille. Ce qui nous a touché le plus, Rosario et moi, dans notre visite, a été le nombre et la bonne qualité des 5 séminaristes de philo et des 8 candidats en année préparatoire qui forment la communauté de Silang, où l'équipe de formation est constituée par le Père Julius et le Père Rowling. Une nouveauté est que la grande partie de ces nouveaux candidats ont eu leur premier contact avec nous à travers les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Au cours de notre visite, en accord avec l'ensemble des membres, nous avons demandé au Père Rowling de prendre le leadership du district à la place du Père Roy, à qui va un grand merci pour le travail accompli jusqu'ici. Le district des Philippines est encore réduit en nombre et demande d'avoir des membres d'autres entités désireux de travailler aux Philippines. À tous, nous souhaitons de continuer à grandir et continuer dans le bon chemin, dans le cadre de la grande famille SMA et avec la collaboration de tous les bienfaiteurs et les collaborateurs laïcs autour d'eux. Et maintenant, nous allons passer aux informations générales. Du 3 au 12 janvier dernier, s'est tenu à Abidjan, au centre Monseigneur Paul Pelé, les états généraux de la formation initiale SMA. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs formateurs et acteurs de la formation initiale. Un compte rendu nous sera donné dans l'édition prochaine. Le supérieur général, le père Antonio Porcelato, est en visite avec le père Francis Rosario en Tanzanie. Une visite qui s'achèvera le 19 février prochain.
et le père François de Paul et le père Christophe Pachout se sont rendus le 30 janvier dernier au Libéria pour une visite aux confrères travaillant dans le district. Ils y seront jusqu'au 13 février prochain. Et c'est avec cette dernière information que nous mettons fin à notre magazine d'information de ce mois de février. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec de nouvelles histoires, de nouveaux endroits. Jusque-là, portez-vous bien et que vive la mission.